Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique bien trop commune malheureusement dans notre société, le burn-out, encore appelé syndrome d'épuisement professionnel. Alors contrairement aux idées reçues, le burn-out, ce n'est jamais une faiblesse individuelle ou une société qui ne saurait plus ce que c'est que la valeur travail. Non, le burn-out, dans la plupart des situations, concerne des salariés très investi, voire trop investi, en tout cas consciencieux, et un environnement de travail qui ne prend pas suffisamment en compte les besoins naturels de l'individu, couplé souvent d'un manque de reconnaissance du travail fourni. Donc il y a une véritable cercle vicieux qui se met en place entre un salarié qui est prêt à fournir du travail et une hiérarchie qui en demande toujours plus sans apporter la reconnaissance qui est proportionnelle au travail fourni. C'est une maladie, il faut le souligner, qui est en véritable expansion dans les sociétés occidentales et particulièrement en France où on estime que 2,5 millions à 3,5 millions de salariés seraient concernés par cette question-là. Ça représente un salarié sur trois. Ça me paraît immense, mais on le sait, on le voit, on a sûrement tous peut-être été déjà concernés ou nous avons tous un proche peut-être qui est concerné par cette question. C'est pour ça que je fais une vidéo sur le sujet. Au-delà de vous expliquer la symptomatologie, je vais y venir, mais pour moi c'est important, et vous allez me découvrir, de vous emmener à réfléchir à la symbolique. Qu'est-ce que ça révèle réellement de nous, mais aussi de la société dans laquelle nous évoluons? Parce que j'estime que cette réflexion est indissociable. Alors, à l'échelle individuelle, souvent, ça vient dire que on est dans des positions professionnelles dans lesquelles souvent il nous tient à cœur de donner de l'énergie. En tout cas, on n'a pas forcément le choix de le faire. Et cette énergie en face ne rencontre pas la reconnaissance qui est nécessaire à la valeur épanouissement. Je rappelle une chose, c'est qu'on oublie souvent que le travail, au-delà d'être nécessaire dans la société dans laquelle nous évoluons, c'est d'abord un espace d'épanouissement. Épanouissement personnel, épanouissement social. Et on l'oublie souvent. Il faut se rappeler que lorsqu'on évolue dans une société, il y a toujours un contrat social qui est plus ou moins implicite. Le contrat social universel, c'est que nous sommes généralement plus gagnants lorsque nous vivons dans un groupe social que lorsque nous décidons de vivre en autarcie individuelle. C'est vraiment ce qui va poser les bases de la vie, de l'intérêt, on va dire, de vivre en société. Le travail que nous faisons doit contribuer à l'ensemble de la société et ne doit pas devenir un lieu d'aliénation pour le sujet. En théorie, dans un monde idéal, voilà ce que serait le travail dans un contrat social adapté. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, même s'ils aimaient leur travail au moment où ils sont rentrés dans leur entreprise, finissent par perdre du sens. Ils ne savent plus vraiment pour qui ils travaillent, pourquoi ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent. Les tâches sont de plus en plus difficiles, il y a un attendu sur la question de la performance qui est de plus en plus importante, et puis une séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui est de plus en plus difficile à maintenir. Et moi, ce que je rappelle souvent aux salariés qui connaissent ce syndrome d'épuisement professionnel, comme aux employeurs, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, l'humain n'est pas une machine. Et l'humain, il a un fonctionnement qu'il est nécessaire de respecter. Et à chaque fois qu'on ne se respecte pas dans ses besoins fondamentaux, et à chaque fois qu'en tant que entreprise, on ne respecte pas non plus les besoins fondamentaux de l'être humain salarié que l'on a en face de soi, eh bien mécaniquement, on va pousser l'autre dans ses retranchements. Les signes qui doivent vous faire penser que vous êtes en situation d'épuisement professionnel, eh bien c'est avant tout la question de la fatigue, de la perte du sens et surtout de la perte de plaisir. Aller au travail devient une véritable contrainte, voire une source d'angoisse. Se lever le matin n'est pas une affaire simple, voire vous vous réveillez régulièrement en vous sentant fatigué, hein. Les gens décrivent une difficulté à se ressourcer.
Vous perdez du plaisir dans votre activité professionnelle et puis progressivement, cette perte de plaisir, elle touche le champ de la vie quotidienne. Tout ce qui procurait du plaisir antérieurement n'en procure plus. Vous faites le lien avec le travail parce que l'ouverture d'un mail suscite beaucoup d'anxiété, l'idée de retourner au travail est génératrice de beaucoup d'angoisse, et puis vous vous réveillez la nuit hanté par des questions que vous n'avez pas pu régler le jour même. Ça, c'est vraiment des signes, effectivement. Et puis après, il y a tout le retentissement de cet état subdépressif qui est lié à l'angoisse qui va se chroniciser. Vous allez vivre une situation d'anxiété sur plusieurs mois. Il va se développer progressivement un syndrome d'épuisement qui s'apparente effectivement à un syndrome de dépression. Des troubles cognitifs vont apparaître, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer, des difficultés à mobiliser votre attention et votre énergie comme vous aviez l'habitude de le faire. Et puis, il peut y avoir un retentissement véritablement dans votre quotidien, perte d'appétit, sommeil perturbé. Mais ce que les salariés, enfin, ce que mes patients, ce que les salariés évoquent le plus, c'est surtout la perte de confiance. Le syndrome d'épuisement professionnel est une véritable épreuve dans la carrière d'une personne parce que ça va venir remettre en question véritablement qui elle est, sur le plan de ses compétences, sur le plan de son humanité, sur le plan de tout un champ d'existence. Alors, pour avoir accompagné énormément de personnes dans cette situation, pour les avoir aidées à prendre du recul, il y a un message clé que j'aimerais pouvoir vous transmettre. C'est que souvent, si vous êtes amené à traverser cette situation, c'est que vous n'êtes pas à votre juste place. Le syndrome d'épuisement professionnel est souvent l'occasion pour des personnes de réaliser qu'en fait, elles auraient l'occasion d'évoluer professionnellement dans des situations bien plus épanouissantes et surtout bien plus ancrées avec leurs valeurs et ce qu'on appelle leur zone de génie. J'ai vu énormément de personnes traverser des périodes très compliquées lors d'un syndrome d'épuisement professionnel. Ça peut aller très loin, jusqu'aux idées suicidaires, jusqu'au passage à l'acte. C'est très important, une fois qu'on sort de cette période très troublée, de réaliser que énormément de personnes cheminent vers une meilleure réalisation d'elles-mêmes. Alors c'est un peu un message d'encouragement que je viens donner à tous ceux qui sentent les prémices ou qui traversent cette période difficile. Sachez que ça peut être aussi l'occasion pour vous de vous réaliser dans un autre champ, dans un champ où, pour une fois, le travail que vous faites, la détermination dont vous faites preuve peut être reconnu par vous-même ou par une société qui est à votre juste valeur. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé à comprendre. N'hésitez pas, si vous ressentez les symptômes que je vous ai décrits, à vous tourner vers votre médecin ou tout spécialiste qui pourra vous conseiller.